faut qu'on parle. Mais d'abord, je me remets droit. Beaucoup mieux. Donc oui, je sais, ça fait plus d'un mois qu'il n'y a pas eu de vidéo. Pour une simple et bonne raison. Reste jusqu'à la fin, tu vas voir, c'est toute une histoire. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça fait depuis le mois de novembre que je cherche une donneuse pour la 205. Je vous l'avais déjà dit, je cherche un moteur XU14RS de 306 S16 et Xara VTS. Donc j'en avais trouvé un près de Paris. Je l'aurais eu à 2500, 2 jours avant que j'y aille. C'était prévu que j'y aille et tout. Le mec l'a vendu. Puis après, il y a eu d'autres histoires. Donc, parce que depuis ce mois de novembre où j'avais trouvé cette voiture, j'ai cherché d'autres voitures. J'avais trouvé une 306 S16 avec un ACAV, pas très loin, à Besançon. Donc c'était prévu que j'y aille et tout était prévu. C'est une voiture, c'était une épave. Hein. J'ai plus de photos, mais il n'y avait plus de vitres, elle était vandalisée et tout. Le moteur, ça faisait 10 ans qu'il n'avait pas tourné. 2000 balles, c'était un peu cher pour l'épave que c'était. Bah la veille, en fait, la personne qui devait... parce que j'ai pas le permis plateau. J'ai pas de plateau. Du coup, il faut que je loue un plateau. Il faut quelqu'un qui puisse rouler le plateau. Ou une voiture qui est capable de tracter. Parce qu'on avait trouvé une espèce de zone grise. Que si la voiture était assez légère et que mais qui pouvait tracter ça, il y avait moyen qu'avec un permis B, ça passait dans une zone grise. Mais la voiture, on l'a pas eu. Et l'autre tracteur que j'ai, le Captiva, est beaucoup trop lourd. Là, c'est sûr, 100%, ça passe pas. Donc, on s'est retrouvé niqué la veille. J'ai pas pu y aller. La voiture, ça faisait 10 ans, elle avait pas tourné, c'était une épave, c'est peut-être pas plus mal, tu vois. J'ai continué à chercher, à chercher, à chercher. Puis un jour, comme ça, sur Toulouse, j'ai trouvé un mec qui venait de planter sa voiture. Donc, c'est une Xara VTS, elle était roulante. Il avait posté l'annonce à 3000 pour vendre la voiture entière. Il l'a plantée, du coup, moi, juste le lendemain qu'il l'ait plantée, je l'ai contacté. Du coup, c'était 1500 balles la voiture. Pareil, je pouvais pas aller la chercher. Donc, juste le moteur, c'était moteur, boîte et tout. J'en ai 1100 balles avec faisceau, machin, pompe à essence même. 1100 balles. J'avais réservé l'hôtel et tout parce que ça fait quand même beaucoup de route. Et quelques jours avant, il me dit qu'il a pas réussi à le redémarrer et qu'il a vendu la voiture complète. Bah, super. Ensuite, du coup, je me suis rabattu sur un mec que j'avais déjà contacté préalablement, qui était près de Lille cette fois-ci. 1500, 1700 balles, il le mettait à l'origine. Mais il avait changé l'annonce parce que ça faisait pas mal de temps qu'il l'avait. Il l'a mis à 1500, embrayage HS, ça posait pas de problème. Donc pareil, moteur, faisceau et boîte. Et pareil, en fait, la veille, on devait aller la chercher. Le mec, il répond plus. Je fais, bah super, ouais, j'y vais pas du coup. Hein. Je vais pas m'amuser à faire autant de route pour rien. Et quand tout semblait perdu, j'ai fait des recherches du coup pour savoir ce qui était compatible. Je sais que le XU14RS et aussi une version XU14R montée sur les 306 XSI et les Xara VTS 130 chevaux. Et je me suis renseigné et en fait le bloc moteur c'est le même, la culasse c'est presque la même. J'ai vu que les sièges de soupape sont un peu plus larges sur le RS. Les admissions aussi, les pipes d'admission et les collecteurs d'échappement c'est pas le même. L'arbre à cam est un peu plus gros sur le RS aussi. Et le RS, l'arbre à cam est lubrifié par huile. Enfin, directement avec des gicleurs, quoi. Donc je me dis, si je chope un bloc pas cher de R, je peux après avec une culasse, parce que après, à savoir que le collecteur d'admission du RS coûte 400 balles. Voilà. Mais moi, je compte mettre un 4 papillons. Du coup, en tous les cas, je m'en bats les couilles. Donc au pire, je sois prêt avec une culasse de RS sur mon bloc R qui est le même. Et du coup, je me suis mis à chercher un R sur le bon coin. Donc je suis allé voir dans les Xara pour voir une Xara avec équipée du R, donc qui est beaucoup moins cher que la RS. Et le don du ciel, je fais ma recherche. 20 minutes avant que je la fasse, un mec met une annonce. Une Xara VTS 167 chevaux, donc avec le RS, complète, roulante, du coup je peux la ramener par la route, et tout ça pour 2000 balles. Et à Nancy, donc pas très loin de chez moi, il y a 2 heures de route de chez moi. Je le contacte à l'instant, du coup ça faisait 20 minutes qu'il avait posté l'annonce, du coup on s'accorde pour y aller, c'était quoi? C'était un lundi que je l'ai contacté, lundi soir. On s'accorde pour le mercredi après-midi parce qu'il n'avait pas de dispo. Du coup moi j'attends ce message le mardi, et mardi fin de matinée, il m'annonce qu'il l'a vendu. Donc on me dit qu'il n'y a pas de disponibilité avant, mais il y a quelqu'un qui est venu la prendre avant. Du coup, à partir de là, j'ai mis en doute tout mon projet, en fait. Après 5 échecs comme ça,
Je sais plus trop quoi faire. Je pense que je vais mettre un R dedans et le passer en RS plus tard. Je pense 130 chevaux dans une 205, c'est déjà pas mal. Et du coup, c'est pour en venir au tout début, pourquoi il n'y a pas de vidéo pendant des mois? En fait, c'était pour ça. Parce que moi, à chaque fois, je vous préparais une vidéo, je voulais vous faire la vidéo où j'allais chercher le moteur. Le but, c'était que j'allais montrer qu'il allait enfin avoir de l'avancement dans ce projet et que c'était pas que du vent. Parce que pour le moment, je parlais juste pour un guignol, moi. J'annonce mon projet, ça fait 2 ans, il n'y a rien. Ça fait 2 ans, mon projet, il n'a pas avancé. Il n'y a rien du tout. La 205, elle a rien. Elle a ses 75 chevaux d'origine. Du coup, dans un élan de fuck, je me dis, je vais peut-être d'abord, c'est peut-être un signe quand même du Seigneur, des dieux du tuning, qu'il faut que je prépare le châssis avant de me mettre à foutre un gros moteur. Du coup, j'ai cherché des pièces. J'ai contacté Thomas de Petite Sportive. Je vous mets là-haut sa chaîne et son Insta. Mais très sympathique, il a répondu à toutes mes questions pour le swap du moteur. Donc en gros, dans une 205, ça rentre tel quel le moteur. Et en termes de train, je vais mettre un berceau de 205 GTI ou 309 GTI, c'est les mêmes. Des triangles de 205 GTI. Des moyeux de 309 GTI ou 205 GTI 1,9 litre, très important, avec les cardans de 1,9 litre. Et des freins de 307 HDI 140 chevaux et avec les disques de 206 RC. C'est un micmac pas possible, mais en gros, c'est ce qu'il faut pour élargir les voies assez, mais pas trop, parce que sinon tu mets tout en 309 GTI et c'est bon. Mais sauf que moi j'ai les ailes d'origine, je veux pas les élargir. Donc il faut que je passe en micmac comme ça. Donc voilà, pareil, train arrière de 205 GTI 1,9 litre, donc pour les freins à disque. Et je vais sûrement souder le châssis. Donc à savoir sur les boîtes Peugeot, déjà c'est quasiment toutes les mêmes. Du coup la boîte du RS ou quoi, tu le mets dans la 205. Si tu gardes le train avant d'origine de la voiture, il faut les cardans d'origine. Bon là faut pas augmenter sa puissance, sinon il pète. Mais du coup si tu passes en train de 309, il faut mettre les cardans de 309. Parce qu'en fait la boîte passe toujours au même endroit, que ce soit une boîte de 205, de 309, de 306, la boîte BE est au même endroit. Du coup les cardans c'est la longueur par rapport au moyeu, donc par rapport à ton train avant, pas par rapport à ta boîte. Ils rentrent tous dans la même boîte, c'est tous les mêmes cannelures. Ça c'est un délire, ça. Je vais sûrement préparer le châssis. J'ai cherché des pièces, j'ai déjà commandé les freins. Les pièces de châssis, 205 GTI et 1,9 litre surtout, c'est introuvable. Les gars, prochainement une vidéo explicative un peu de pourquoi il n'y a pas de vidéo. Et dans cette vidéo, je parle d'un truc comme quand je trouve pas de pièces. La vidéo, je l'ai tournée ce matin. Oh yeah! Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Ah, la MX5, elle a pas eu son contrôle technique. En gros, elle pollue 19 fois trop. Rien qui va. Toutes ces histoires, tout ce bordel, quand même, ça m'a quand même mis en doute de mon projet. Hein. Je me suis dit quand même me dire, mais est-ce que j'ai vraiment envie de le faire? Parce que pareil, pour souder la caisse, du coup, il faut déblaxonner, il faut repeindre et tout. Un enfer, quoi. Mais je vous tiendrai au courant pour la suite. Quand j'aurai les pièces, je vous montrerai de toute façon en vidéo. Ou sur Insta. Sur Insta, je vous montrerai de toute façon. Si vous n'avez pas encore vu, dans la description, je vous mets le lien de mon Insta. Je fais quelques réels en ce moment des petits bricolages que je fais sur les MX5. Notamment pour la rendre étanche. Mais ouais, je risque de faire ça un peu parce que quand je fais des petits bricolages, j'ai pas envie de sortir la grosse caméra et tout, de faire des bordels. C'est chiant. Du coup, je prends mon téléphone, je filme un petit peu comme ça. Ouais, là, je suis en train de faire ça, ça, ça. Au moins, ça vous fait des trucs à voir, que j'avance quand même, je fais quand même des choses à côté. Parce que ce qui est chiant quand tu fais de l'automobile sur YouTube, c'est que t'as pas de vidéo si t'as rien à faire sur les voitures. Et le problème, c'est que tout ce que t'as à faire sur les voitures, ça coûte de l'argent. Beaucoup d'argent, notamment quand tu fais comme moi que de la mécanique. Les autres qui parlent de voitures, eux, il n'y a pas de souci, ça coûte rien. Genre ceux qui présentent des voitures et juste des gens qui leur ramènent des voitures, ils présentent, voilà. Moi, les trucs que je fais, de la mécanique, il faut de la pièce. Il faut de la pièce, il faut faire, il faut des outils, ça coûte cher. Et le problème, c'est que quand tu travailles pour avoir de la thune, t'as pas le temps de faire ça. Et du coup, quand t'as le temps, bah t'as pas de thune. C'est un peu le micmac. Tu peux pas faire de vidéos si t'as pas de thune, mais quand t'as de la thune, bah t'as pas le temps pour faire les vidéos. Donc tu sais pas trop quoi faire. C'est pour ça que ça avance pas beaucoup, mais si tu es resté jusque-là, tu me mets en commentaire un gros moteur pour la 205. Il y en a beaucoup qui font ça sur YouTube, donc au moins je peux voir qui reste jusqu'à la fin de la vidéo. Tu mets un like, tu t'abonnes, t'oublies pas, parce que tout ce que je viens de t'annoncer là, un jour ça arrivera, donc il faut que tu sois prêt, pour pouvoir le voir. Et n'oublie pas le Instagram dans la description, où notamment je poste des réels. Donc voilà, moi je vais repartir comme je suis arrivé. Concentration. Oh, mais je me suis encore loupé.